Ça pleure en Israël, c'est très chaud sur Benjamin Netanyahu, ça crie sur l'état-major israélien du côté de l'état hébreu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui, le Yémen vient de faire fort. Les Houthis du Yémen annoncent avoir frappé le ministère de la Défense israélienne ces dernières 24 heures. Le ministère de la Défense israélienne, c'est-à-dire les Houthis, en fait, ne durent pas dans mauvais rêves. Ils n'attendent pas comme Vladimir Poutine. Ils frappent. Ils frappent. Mesdames et messieurs, qui dit frapper? Le ministère de la Défense frappe avec tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc, tous ceux qui travaillent là sont allés au repos éternel. C'est un bilan record. Mesdames et messieurs. Et c'est l'une des actions, c'est l'une des actes les plus réussites et les plus classifiés, top classement secret que le Yémen vient de réussir depuis ses opérations. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas facile de frapper un ministère de la Défense d'un pays tel que Israël et atteindre sa cible. Alors, ce n'est pas la première fois. Ils disent que c'est la troisième frappe réussite avec succès ces dernières 24 heures. Mesdames et messieurs, vous savez, la semaine dernière, les Houthis du Yémen avaient annoncé avoir frappé sur un navire porte-avions américain et qui a même d'ailleurs forcé à toute la troupe américaine et leurs alliés britanniques à faire demi-tour. Ah oui, parce que Israël, le Yémen est complètement sorti de ses chaînes, il s'est complètement déchaîné. Et ils ont décidé de montrer leur férocité en fait aux adversaires. Alors, avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée par le communiqué venant tout droit des médias locaux du côté du Yémen. Mesdames et messieurs, l'heure est grave en Israël. Ah oui, l'heure est grave. Alors, continuez de vous abonner massivement à nos différents canaux YouTube, Facebook. Activez les cloches de notification, ça vous permettrait de recevoir en temps réel, à l'heure et à la seconde, nos vidéos d'actualité dès lors que nous allons les publier. Donc, lorsque vous vous abonnez, cliquez sur la sonnette. C'est très important. Vous comprenez? C'est très très important, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires. Les cœurs en commentaire, ça galvanise. En fait, ça nourrit notre vidéoconférence. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le ministère de la Défense israélienne a été frappé par un missile balistique hypersonique. Yoromai. Le communiqué des forces armées yéménites de ce mardi 14 janvier 2025 dit, je cite, « Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, la force de missiles des forces armées yéménites a mené une opération militaire qualitative ciblant le soi-disant ministère de la Défense de l'ennemi israélien dans la région occupée de Jaffa, Tel Aviv, avec un missile balistique hypersonique Palestine 2. Un missile balistique hypersonique Palestine 2. Mesdames et messieurs, alors, que faut-il dire? Avec ces systèmes de défense tellement qualifiés, tellement vantés par les États-Unis d'Amérique, qu'on appelle les systèmes aériens Tchad, qu'ils ont refusé de fournir à l'Ukraine, et qui a même d'ailleurs une passoire, un panier vide du côté de Israël. Mesdames et messieurs, à quoi sert donc? Donc, on finit par comprendre qu'il n'y a rien en fait aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'ont rien. Oui, parce que si le Yémen parvient à perforer la défense israélienne et atteint le ministère de la Défense israélien en période de conflit, mais cela veut dire que même si on prend ces systèmes aériens Tchad, on envoie cela en Ukraine, Poutine va détruire. Je vous le dis sincèrement, Oreshnik va passer dessus. Le noisetier, lui, ne rigole pas. Il va marcher dessus. Voilà les preuves palpables. Un missile hypersonique Palestine 2 vaut quoi devant le Oreshnik? De vous à moi, il faut qu'on se comprenne, on doit se dire des vérités. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le missile a atteint sa cible grâce à Dieu et les systèmes d'interception n'ont pas réussi à l'affronter. Ils n'ont pas réussi à l'affronter. Les systèmes d'interception israéliens
n'ont pas réussi en fait à arrêter ce missile Palestine hypersonique. Mesdames et messieurs, c'est la 3e opération en 12 heures. Maranatha. La 3e opération réussite en 12 heures. Les outils du Yémen. Monsieur Netanyahou ne sait pas en fait à qui il a affaire. Il ne sait pas à quoi il a affaire. Et je crois que il se dit toujours qu'il est à l'époque coloniale où on parlait des outils du Yémen qui n'avaient rien, où on parlait du Liban où il n'avait rien, on parlait de l'Iran où il n'avait rien. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Tout le monde cherche à développer, à moderniser son armée. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les forces armées yéménites réaffirment qu'elles n'abandonneront pas aux côtés du grand peuple yéménite leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple palestinien, opprimé, quelles qu'en soient les répercussions, et qu'avec l'aide de Dieu, elles intensifieront leurs opérations militaires contre l'ennemi israélien jusqu'à ce que l'agression cesse et que le siège de la bande de Gaza soit levé. Point d'excitation. Le Yémen est clair. Ils n'abandonneront pas leurs objectifs jusqu'à ce que le siège de Gaza soit levé. Donc, en d'autres termes, Israël doit quitter la Palestine. C'est ce que cela veut dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes en face d'un mauvais virage pour M. Benjamin Netanyahou. Et s'il ne fait pas attention, il va se retrouver dans un mauvais pétrin. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, le ministère de la Défense est l'un des secteurs où regorgent les hauts cadres et les hauts gradés de l'armée d'un pays. Oui, qui ont leur bureau là. Donc, les hauts responsables de l'armée d'un pays, c'est là-bas. Tout ce qui se passe, tout ce qui concerne la défense, c'est là-bas. Les documents classifiés des opérations militaires, c'est là-bas. Tout en fait, c'est là-bas. Et dès lors que c'est détruit, dès lors que c'est anéanti, et si des responsables des opérations sont anéantis, il faut recommencer à zéro. Il faut encore des professionnels, ceux-là qui connaissent la matière, ceux-là qui maîtrisent la chose. Vous comprenez que ça serait un reculon en arrière. Et le Yémen est en train de faire retarder en fait Israël, mais ils ne le savent peut-être pas. Monsieur Netanyahou ne le sait peut-être pas. Le Yémen est en train de faire retarder Israël. Oui, on est en train de le retarder. Vous comprenez? Par rapport à ces opérations que le Yémen est en train de mener, Netanyahou va se retrouver un beau jour qu'il est au moins à 20 ans, 50 ans en arrière. Et à titre de rappel, l'Iran avait dit qu'ils vont répondre à leurs anciens représailles et qu'ils sont sur le point de passer à la riposte. On ne sait pas ce qui se prépare. On ne sait pas ce qui se passe. Ou ça serait après la signature de l'accord stratégique de partenariat avec Vladimir Poutine. On ne connaît pas. Mais pour le moment, ils sont toujours focus là-dessus, sur ce dossier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà aujourd'hui ce que le Yémen, les outils du Yémen viennent de faire contre Israël, et ça pleure mais énormissime du côté de l'État hébreu. Ce n'est pas une petite opération, ça c'est une grosse opération que le Yémen vient de faire et réussit avec succès. Alors, je ne veux pas être assez long, je ne veux pas vous perdre assez de temps. Continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Cliquez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Et surtout, mettez suffisamment de commentaires pour galvaniser notre vidéoconférence. Activez en fait les cloches de notification sur nos vidéoconférences. Je vous prie encore une fois de plus de mettre cette vidéo dans tous les groupes pour informer à l'opinion nationale, à tous les Africains de l'actualité internationale, plus précisément du côté du Proche et du Moyen-Orient. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.